Les chiens savent tous se gérer entre eux. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu celle-là. C'est une des idées reçues les plus répandues, je pense. Vous voyez exactement ce que je veux dire. Vous savez, là, dans les parcs canins, où il y en a 3 qui sont en train d'harceler un autre, et tout le monde dit « faut les laisser communiquer ». Oh, ça me fout à l'envers, ça. C'est le starter pack pour créer un chien réactif. Alors c'est vrai que parfois il y a des très bons communicants. Attention, je dis pas. Il y a des chiens qui savent parfaitement gérer les conflits, qui savent parfaitement désamorcer des situations. Et parfois on a des exemples de super communication et de chiens qui savent très bien désamorcer des conflits ou des situations qui pourraient être anxiogènes pour eux. Je vous présente plein de vidéos sur ce compte TikTok où je vous montre comment Leica, par exemple, elle essaye de communiquer quand elle n'est pas à l'aise avec un chien, parce que ça lui arrive souvent de ne pas avoir envie de jouer, et je trouve qu'elle l'exprime très correctement. Donc vous voyez, par exemple, dans cet exemple, on a un chien qui communique bien, mais vous vous rendez bien compte que du coup, ça suffit pas. Et oui, parce que si le deuxième, c'est un mongol, le premier, il a beau bien communiquer, ça changera pas la situation. Donc en fait, laisser les chiens gérer entre eux, laisser les chiens communiquer entre eux, ça veut dire déjà avoir 2 bons communicants. Parce qu'il n'en suffit pas de un. Si l'autre n'écoute rien aux signaux envoyés par le premier, ça sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien si l'humain n'intervient pas, parce que oui, vous avez un rôle à jouer dans les interactions avec votre chien. Si vous voyez que votre chien est dans la galère, ou si vous voyez qu'il est en train de mettre un chien dans la galère, vous devez intervenir. Ce n'est pas à votre chien d'avoir un rôle de gestion des conflits. Il peut le faire, mais ça ne doit pas être systématique. Si vous voulez être un bon humain, vous devez être un humain qui le sort des situations difficiles. Alors pour conclure, est-ce que ça veut dire qu'on doit intervenir à chaque fois, tout le temps, tout de suite? Non, pas forcément. Votre chien va essayer pendant les phases d'apprentissage de voir à quoi ressemble la communication canine. Il va tester les limites, il va apprendre au contact des autres chiens. À ce moment-là, c'est ok de le laisser essayer et de laisser l'autre chien lui dire poliment une fois, 2 fois éventuellement. Mais si au bout de la 3e fois que l'autre chien essaye de communiquer son inconfort à votre chien, vous devez intervenir. Bien évidemment, ne soyez pas dans le surcontrôle, vous devez être dans la supervision. Et parce que l'éducation canine, c'est plein de nuances, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Nos chiens ont tous leurs meilleurs potes, ont tous leurs copains avec qui ils sont complètement débiles, avec qui les codes canins n'existent plus, et ça se fout sur la gueule, et c'est pas grave parce que c'est de temps en temps. Mais si votre chien, il est harceleur, dès qu'il fait une nouvelle rencontre, il est harceleur systématiquement, et qu'il met régulièrement les autres chiens en difficulté,